Je lis du livre d'Ésaïe, chapitre 14, les versets 11 à 14, ce qui suit. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Notre thème pour ce matin est projet de Satan. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous revenons une fois de plus vers toi, la source de la vie. Merci de nous éclairer, de nous conduire dans la connaissance de ta parole et que nous puissions chaque jour vivre en harmonie avec toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà. Maintenant, tu commences à comprendre où nous en sommes précisément. Quel est le projet de l'ennemi que nous appelons généralement Satan? Nous allons lire à nouveau le verset, la partie qui nous intéresse. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Le projet du diable, c'est d'abord la jalousie. Il voulait recevoir la gloire, l'honneur. Ce que Jésus, Dieu avait, c'est ce qu'il voulait. Il voulait avoir son royaume et que les humains l'adorent. Note bien qu'au verset 12, il est dit, te voilà tombé du ciel. Donc on le sait de qui il s'agit. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations. Donc, il a trompé beaucoup de personnes sur terre, puisqu'il est le vainqueur des nations. Des millions d'hommes se sont tournés vers lui. Et j'ai en mémoire un grand chanteur belge connu en France, inhumé dans la Caraïbe, qui clairement a fait une chanson pour adorer le prince de ce monde. Il n'a pas adoré l'Éternel. Il n'a pas adoré Dieu. Il dit clairement. Et une des chansons que j'ai entendues, c'était « Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir ». Mais bien sûr, lorsqu'on choisit le prince des ténèbres, on ne peut pas avoir d'espoir. Mais si certains l'adorent sous différentes formes, toi, tu dis, je n'ai pas fait de pacte avec lui. Je n'ai rien à voir avec lui. Mais Jésus te dit dans Matthieu chapitre 7, mais celui qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique est semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, quand tu n'obéis pas à ce que dit la Bible, elle dit que tu es un insensé. Et tu as été ainsi vaincu par cette créature qui voulait obtenir l'adoration de Dieu.
Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, combien nous sommes heureux ce matin de continuer de découvrir la parole, la Bible. Nous comprenons mieux, Seigneur, pourquoi par le passé, l'ennemi a cherché à nous détourner. L'ennemi a cherché à cacher la Bible. Il ne voulait pas que nous connaissions la vérité. Mais Seigneur, lorsque les temps marqués furent arrivés, tu as libéré la parole. Tu as permis à chacun de nous d'avoir une Bible pour savoir ce qu'elle dit. Aide-nous par ta grâce, Seigneur, à la lire, à la découvrir, car c'est là notre seule sauvegarde, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.